L'histoire se déroule en 2080 à Mainpole, un village de fortune situé dans la contrée de l'Eldorado, reclus de tout, cherchant à fuir la guerre contre le pays de la Rivanie, faisant rage à travers la contrée et apportant mort et désespoir là où elle passe. Située au bord de la mer et de l'autre côté de la montagne, c'est dans ce contexte que vit la petite Alice Grayson, âgée de 8 ans, et ses parents Anne Orrill et Joel Grayson, âgés respectivement de 36 et 39 ans. Alice est une petite fille très calme et curieuse qui n'hésitait pas à partir dans la montagne seule pour explorer, ce qui lui aura causé quelques problèmes avec ses parents. Anne était plutôt directe et tête brûlée et elle savait se faire respecter. Joel, lui, était plutôt calme et réfléchi et savait prendre des décisions stratégiques et intelligentes très vite. Ces deux derniers avaient fait la guerre et ont survécu uniquement car ils ont rejoint un groupe de déserteurs composé d'environ 40 soldats qui ont réussi à s'enfuir, à récupérer leur famille et se cacher loin de la guerre pour fonder ce village. Mainpole était donc un village assez tranquille de 200 personnes. On peut accéder à une plage et à la montagne. Les gens sont sympathiques et dévoués, mais aussi inquiets. C'est pourquoi chaque mois, un groupe de 3 vétérans doivent partir en expédition et observer la situation. Et à chaque fois, ils craignent l'arrivée de l'ennemi ou de l'armée nationale venue les châtier pour avoir déserté. C'est pourquoi des chantiers navaux commencèrent au cas où il était nécessaire de s'enfuir. D'ailleurs, Joël y participait activement. Anne de son côté était affectée à la chasse et Alice, elle allait à l'école. Tout aurait pu aller ainsi sans problème jusqu'à ce que Anne et Joël furent choisis pour participer à la prochaine expédition. Ce n'était pas la première fois qu'ils y allaient, loin de là. Comme à chaque fois, Alice devrait être gardée par sa grand-mère, la mère de Joël, Evelyn, âgée de 64 ans, ancienne ministre ayant vu le début de la guerre pendant ses activités. Il est resté jusqu'à ce qu'elle dû s'échapper avec la seule famille qui lui restait, à savoir son fils, sa petite-fille et sa belle-fille, pour arriver dans ce village. Evelyn est une femme très patiente, intelligente et convaincante, ce qui lui a permis de s'élever dans l'échelle politique jusqu'à devenir ministre. Alice admirait beaucoup sa grand-mère, ses connaissances ne semblaient pas avoir de limites, et à chaque fois qu'elle la voyait, elle lui apprenait énormément de choses sur la nature, l'homme et la civilisation. Le jour fatidique arriva. Anne et Joël se préparaient. Ils devaient prendre avec eux une tente commune et chacun un sac de couchage, 2 revolvers, des munitions, une radio pour communiquer avec le chef militaire du village, des jumelles, de l'eau et des barres nutritionnelles, ainsi que des vêtements, des produits hygiéniques et enfin une photo de famille. Ils déposèrent leur fille chez Evelyn, qui était un petit peu fiévreuse, et disent au revoir à leur fille en espérant que ce ne soit pas la dernière fois. Les 2 parents allaient donc rejoindre la sortie du village. Là-bas, le capitaine Dero, ainsi que le 3e soldat de cette expédition, Thomas, les attendait. Leur mission consistait donc à observer la base militaire située de l'autre côté et des montagnes pour récupérer des informations sur leur plan, sachant qu'ils ne savent toujours pas si c'est la Rivanie ou l'Eldorado. Ils devaient également essayer de sauver les membres de la dernière expédition qui ne donnent plus de nouvelles et ne sont même pas revenus. Le capitaine leur confia une grande carte et des talkie-walkies. Les 3 soldats partirent donc à 14 heures. Il fallait commencer par escalader, grimper la montagne pour pouvoir accéder facilement à la partie nord de la chaîne de montagnes. C'est pas facile, il faut escalader des rochers empilés les uns sur les autres et il y a pas mal d'escalades. La végétation n'aide pas beaucoup, on peut pas s'y accrocher sinon elle va se décrocher. Au bout d'environ 2 heures d'escalade, les 3 soldats tombent sur un panneau. Il a sans doute été laissé par d'anciennes expéditions et il explique qu'il vaut mieux faire le tour du pic pour accéder au sentier. Ils s'exécutent et la suite n'est plus qu'une longue randonnée. Au bout de quelques heures de marche, ils finirent par installer leur tente et allumer un feu. Ils en profita pour faire connaissance. Thomas leur raconta qu'avant la guerre, il était boucher et que ce ne l'a pas du tout préparé à affronter les horreurs de la guerre et qu'il avait été formé pendant 2 ans comme tireur d'élite. Anne et Joël étaient policiers et ont été formés pour l'infanterie. Après ça, ils partirent se coucher, sauf Joël, qui devait faire une ronde pendant la moitié de la nuit, pour pouvoir essayer de chasser, voir s'il y a quelque chose de dangereux ou pour planifier la suite du voyage. La ronde devait durer 4 heures. Au bout d'1 heure à rester près du feu, il entendit des bruits de pas. Il prit un bâillon, une corde et un revolver. Il éteigna à son feu et avança à tâtons dans les ténèbres. Il finit par repérer la lumière d'une lampe torche de quelqu'un. Il était seul, mais armé. Joël avança derrière lui doucement. Il s'approcha accroupi
Il finit par lui sauter dessus. Le soldat se débat. Joël l'accroche à une corde et il le traîne jusqu'à dans un trou. Il le pointe avec son arme et enlève son bâillon. Et commença alors un interrogatoire. T'es qui? Un soldat de l'armée de la Rivanie. Qu'est-ce que tu fous là? Je fais ma ronde du soir. Où est ta base? 200 mètres plus bas vers l'est. Combien de personnes? Une quinzaine. Armés jusqu'aux dents. Y a d'autres sentinelles? 3 autres, pas loin d'ici. Normalement. Joël le soulage de son matériel, juste quelques munitions, un fusil d'assaut et des explosifs. Pourquoi est-ce que t'as des explosifs? J'étais censé les cacher dans un endroit sûr pour éviter de stupides accidents. Joël les rangea sur lui et décida de le ramener au camp. Il réveilla ses compagnons et leur prévenut qu'il y avait un groupe de soldats établi dans une base pas loin de leur camp, et il a aussi récupéré un soldat. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas demandé ce que sa base voulait faire? Je prendrai le temps de lui demander demain. Hein? Pardon? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enfuit avec le soldat ou est-ce qu'on prend d'assaut la base? Finalement, c'est cette dernière option qui a été choisie. Il y avait sûrement plus à tirer que d'un pauvre soldat. Le soldat leur indiqua le lieu de la planque. Il avait un revolver sur la tempe, pour rappel. Joël observa les lieux avec des jumelles infrarouges. Seulement 3 soldats à l'extérieur et une grande base. Joël décida qu'il fallait neutraliser les 3 gardes discrètement, puis placer une bombe près de leur bâtiment et la faire exploser à distance. Donc tous 3 descendirent la pente discrètement, chacun à leur tour. Anne la première, qui en profita pour poser la bombe, puis Thomas, puis Joël. Chacun se place discrètement derrière son soldat, mais Thomas attrape son soldat trop tôt. Un deuxième soldat le repéra et hurla. Anne l'attrape avant qu'il sonne l'alerte, mais le troisième réussit à sonner l'alerte. Pas le choix, Joël assomma son soldat. Les 3 soldats s'enfuirent en courant, mais il fallait activer et le C4. La bombe explosa, mais Anne, qui était trop proche, s'est grièvement brûlée. Joël fonça à son secours, mais un soldat qui avait survécu leur ordonna de ne plus bouger. Mais au moment de tirer, le soldat tombe. C'est Thomas, qui a réussi à s'enfuir, à récupérer son fusil avec lequel il est si redoutable, et en a profité pour faire le ménage. Après ça, il faut fouiller les lieux. Mais les papiers écrits et l'ordinateur ont été brûlés dans l'explosion. Mais une grande carte, protégée par une plaque en verre, a survécu même si la protection est très fissurée. Il la retire donc, 3 points sont marqués d'une croix. Ils décident donc de la prendre ainsi que quelques bouteilles d'eau. Et après ça, ils repartent dormir. Ils retournent à leur camp où le prisonnier essaie de couper la corde en l'abordant. Il va donc dormir sous la tente par précaution. Le lendemain, il était temps de l'interroger. Ce fut Anne qui s'en chargea pendant que les 2 autres prenaient leur petit déjeuner 100 mètres plus loin, car elle savait déjà ce qu'il allait se passer. Elle va donc y aller au couteau. C'est quoi ces croix sur la carte? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je sais pas. Elle lui plante son couteau dans la jambe. Ce sont toutes les bases militaires situées sur la montagne. Pourquoi il y a des bases dans la montagne? Mais je sais pas. Elle retire violemment. Je te donne qu'une chance pour me dire ce que vous foutez là. Saisis-la ou c'est dans le cœur que je te plante. Va crever, sale. Thomas et Joël finirent par revenir. Anne est en train de creuser un trou. Joël rangeait le camp et reprit la tente. Thomas finit le travail d'Anne qui mangea rapidement. Après ça, ils repartirent. Il leur restait plusieurs jours de marche et une autre base à nettoyer avant de se rendre à l'énorme quartier général de l'expédition organisée par la Rivanie, dans lequel ils pourraient déceler des infos et si ça se trouve, faire évader les prisonniers